Le jour où tu as senti que tu n'étais pas fait pour cette vie ordinaire, ce n'était pas ton imagination, ce n'était pas de l'orgueil, ce n'était pas une illusion. C'était Dieu qui posait sa main sur toi. C'était le ciel qui te marquait, avant même que tu comprennes pourquoi. Et depuis ce jour-là, tu cherches. Tu cherches quelque chose que personne autour de toi ne semble voir. Tu vas à l'église, tu lis ta Bible, tu pries, mais tu sens qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose de plus profond, de plus réel, de plus brûlant. Tu regardes autour de toi et tu ne te reconnais pas dans les autres, pas parce que tu te crois supérieur, mais parce que tu portes quelque chose qu'ils ne portent pas encore. Une faim, une soif, un poids que tu ne sais pas toujours comment porter, un appel que tu n'arrives pas à nommer, mais que tu ressens jusque dans tes os. Tu t'es demandé si tu étais normal, tu t'es demandé si tu exagérais, tu t'es même demandé si Dieu t'avait vraiment parlé ou si c'était juste toi. Et cette question-là, elle t'a coûté. Elle t'a coûté des nuits sans sommeil à fixer le plafond dans le noir. Elle t'a coûté des larmes versées en silence, parce que personne autour de toi ne comprenait vraiment. Elle t'a coûté des saisons entières où tu te sentais seul au milieu de la foule. Ce n'était pas tenable. Chercher Dieu tout seul, sans communauté, sans miroir, sans espace qui te ressemble. La religion ordinaire ne te suffisait plus. Les réponses simples ne calmaient plus ta faim. Et tu commençais doucement à te demander si tu avais vraiment ta place quelque part. Avant qu'on aille plus loin, abonne-toi. Cet espace a été créé pour toi, pour ceux qui se sentent différents, à part, incompris, pour ceux que Dieu appelle à s'élever, à approfondir leur relation avec lui. Si c'est toi, tu es au bon endroit. Clique sur le bouton rouge, maintenant, parce que ce que tu vas entendre dans cette vidéo, tu en as besoin. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Tu n'es pas un parmi tant d'autres, tu portes quelque chose, un manteau que Dieu a posé sur toi avant même ta naissance. C'est le même manteau que celui de David, le berger oublié, le fils ignoré, le garçon que personne ne voyait venir, et pourtant, le seul que Dieu avait choisi parmi tous ses frères. Dans cette vidéo, on va parler de ton élection, on va parler du manteau de guerre que tu portes sans le savoir encore. On va parler de la guerre spirituelle qui est déjà engagée autour de toi et de pourquoi l'ennemi te cible toi spécifiquement. Et surtout, on va parler de ce que Dieu te dit aujourd'hui, à toi, pas à la foule, à toi. Parce que tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Et il est temps que tu le saches, vraiment, profondément, irrévocablement. Reste jusqu'à la fin, parce qu'une parole prophétique t'attend, une parole déposée pour 7 saisons précises de ta vie. On commence. L'élection. Il existe une vérité que peu osent prononcer à voix haute. Tu n'es pas différent par accident. La Bible ne parle pas de l'élection comme d'un sentiment agréable qu'on ressent un bon matin. Elle en parle comme d'une réalité souveraine, une décision prise avant même que tu prononces ton premier mot, avant que tu aies pu prouver quoi que ce soit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Jean 15, 16. Pas de négociation, pas de candidature, une désignation. Regarde David. Quand Samuel arrive chez Jessé pour ondre le futur roi d'Israël, il voit d'abord Eliab, grand, impressionnant, exactement ce qu'un roi devrait être. Et Dieu lui dit non. Il en fait défiler 7. 7 fils, 7 refus. Et le 8e, il est au champ. On ne l'a même pas convoqué. Personne n'avait pensé à lui. Ce fils oublié devient le roi le plus célébré de l'histoire d'Israël. Voilà ce que tu dois comprendre. L'élection ne te choisit pas parce que tu es le plus fort, elle te choisit précisément là où tu sembles le moins évident, dans tes zones d'ombre, dans ce que tu considères comme tes failles, dans ce décalage que tu as toujours ressenti sans jamais savoir comment l'expliquer. Tu n'as pas choisi d'être différent, tu n'as pas décidé de voir les choses autrement, de penser plus loin, de sentir plus profondément ce que les autres effleurent. Cette différence ne vient pas de toi, elle t'a été confiée. Et une chose confiée implique une responsabilité. Pas d'arrogance, pas de condescendance, mais une responsabilité. De ne pas l'enfouir, de ne pas la diluer pour te fondre dans la masse, de ne pas trahir ce que tu es pour acheter une paix que tu ne ressentiras jamais. Ouverture biblique. Récit de Samuel chez Jessé. Il y a un moment dans la Bible que peu de gens s'arrêtent à contempler. Samuel arrive chez Jessé, il vient chercher un roi.
Dieu lui a dit « Je me suis choisi un roi parmi ses fils. » Jessé fait défiler ses fils, 7 hommes, 7 espoirs. Eliab passe, grand, fort, impressionnant, mais Dieu dit non. Les 7 fils défilent, et à chaque fois, non. Samuel demande « Est-ce que tous tes fils sont là ?» Et Jessé répond quelque chose qui devrait te briser le cœur. Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Le père lui-même n'avait pas pensé à l'appeler. David n'était même pas convié à la sélection. Il était dehors, seul dans les champs, avec ses brebis. Pendant que ses frères se tenaient devant le prophète, pendant que les regards brillaient d'espoir, David gardait des brebis. Et c'est lui que Dieu avait choisi depuis le commencement. Kyologie du manteau. Ce que tu dois comprendre. Voilà ce que tu dois comprendre sur le manteau. Le manteau n'est pas donné à celui qui se présente. Le manteau n'est pas donné à celui qui postule le plus fort. Le manteau est posé en secret, sur celui que les hommes ont oublié de convoquer, sur celui qui est dans les champs, fidèle, silencieux, inconnu. L'autorité que Dieu dépose sur une vie précède toujours la reconnaissance humaine. Elle précède la plateforme, elle précède le moment où les hommes voient ce que Dieu voit depuis longtemps. Tension. Ce que tu portes, sans le savoir encore. C'est pour ça que tu sens ce poids que tu portes depuis des années sans savoir lui donner un nom. Ce sentiment profond d'être préparé pour quelque chose que tu n'as pas Encore reçu. Cette tension entre ce que tu es en dedans et ce que tu n'es pas encore devenu. Ce n'est pas de la frustration ordinaire, c'est le poids du manteau. C'est l'autorité de Dieu posée sur ta vie avant que tu sois prêt à la porter devant les hommes. Et comme David dans les champs, tu penses que personne ne te voit, que pendant que les autres défilent, toi tu gardes des brebis. Mais voici ce que Samuel a fait. Il a pris le vase d'huile et il a oint David au milieu de ses frères, pas en cachette, devant ceux qui ne l'avaient pas vu venir. Ta saison de chant n'est pas une punition, c'est ta préparation. Tape manteau dans les commentaires, maintenant, si tu sens ce poids, si tu portes une mission que tu n'as pas encore pleinement reçue, si tu es dans ta saison de chant, fidèle, silencieux, en attente. Tape manteau, Dieu te voit là où tu es, et l'huile de l'onction est déjà en chemin vers ta vie. Tu es différent, et au fond de toi, tu le sais. Écris « élu » dans les commentaires si tu sais que tu es différent et que tu commences à l'assumer. Tu sais de quoi je parle. Cette sensation étrange d'être dans une pièce pleine de monde, une fête, une réunion, même un service religieux, et de te sentir fondamentalement ailleurs. Pas supérieur, pas distant par choix, juste décalé. Comme si tout le monde parlait une langue que tu comprends techniquement, mais qui ne te nourrit pas vraiment. Tu as appris à faire semblant, à rire au bon moment, à hocher la tête, à performer l'appartenance. Parce que dire la vérité, je ne me sens pas à ma place ici, c'est risquer d'être vu comme arrogant, comme difficile, comme quelqu'un qui se croit au-dessus des autres. Alors tu te tais, et tu portes ce décalage seul. Même dans les espaces qui auraient dû être les tiens, peut-être surtout là. Tu es entré dans des églises en cherchant du feu, et tu as trouvé de la routine. Tu as cherché de la profondeur, et on t'a proposé de la surface bien emballée. Tu as posé des vraies questions, et on t'a répondu avec des formules. Et quelque part, tu t'es demandé si le problème venait de toi. Je veux te dire quelque chose avec clarté. Ce n'est pas de l'orgueil. L'orgueil se satisfait de lui-même. L'orgueil n'a pas faim. Ce que tu portes, c'est autre chose. C'est une faim spirituelle qui ne se laisse pas endormir par du contenu tiède. C'est une soif d'authenticité, de substance, de quelque chose qui tient vraiment quand la vie appuie fort. Cette faim-là n'est pas un défaut de caractère, c'est une indication de destination. Ceux qui ont été appelés à quelque chose de profond ne peuvent pas se contenter du superficiel. Ce n'est pas qu'ils refusent, c'est qu'ils ne peuvent pas. Quelque chose en eux résiste, cherche, creuse encore. Même quand c'est épuisant, même quand ils aimeraient parfois juste s'asseoir et accepter ce qu'on leur propose. Tu n'es pas trop compliqué, tu es affamé. Et la faim, quand elle est spirituelle, est toujours une promesse déguisée. Alors je te dis ce que tu n'entends peut-être pas assez, ce que le monde autour de toi n'a peut-être jamais su formuler avec les bons mots. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi.
pas malgré ce décalage, à travers lui. Ce que tu as vécu comme une anomalie était en réalité une préparation. Ce que tu as porté comme une solitude était en réalité une séparation, au sens biblique du terme. Mis à part, pas exclu, désigné. Écrit 777 dans les commentaires pour briser le sceau de l'incompréhension sur ta vie et pour signifier que tu choisis aujourd'hui d'interpréter ton décalage non plus comme une malédiction, mais comme une marque. Laisse-moi te poser une question directe. Depuis combien de temps tu te bats? Pas une bataille, pas une épreuve isolée, mais une guerre, continue, qui revient, qui s'intensifie. Tu pensais que ça allait se calmer, mais ça ne s'est pas calmé. Tu pensais que c'était une saison, mais cette saison dure depuis trop longtemps. Et dans les moments les plus durs, tu t'es peut-être posé cette question. Pourquoi moi? Je vais te répondre aujourd'hui. David le guerrier. Parce que David ne faisait pas que chanter. On retient de David les psaumes, la harpe, la louange. Mais David, avant le trône, c'était un guerrier. À main nue, il a tué un lion. À main nue, il a tué un ours. Et debout devant Goliath, quand toute une armée tremblait, David a avancé. Pas avec une armure, pas avec une épée, avec une fronde, avec 5 pierres, et avec la certitude que Dieu était avec lui. Le manteau de guerre n'est pas décoratif. Il ne se porte pas pour la photo. Il se porte dans le combat. Il se porte dans les nuits difficiles. Il se porte dans les trahisons, les portes fermées, les saisons sèches. Révélation. Pourquoi l'ennemi te cible toi? Et voici ce que peu de gens comprennent. L'ennemi n'attaque pas au hasard. Il n'attaque pas ceux qui ne représentent aucune menace pour son royaume. Il n'envoie pas ses forces contre ceux qui n'ont pas de destinée. Il ne mobilise pas ses ressources contre des vies ordinaires. Il attaque les élus. Il attaque ceux qui portent un manteau. Il attaque ceux dont la vie déployée serait une catastrophe pour son plan. Alors écoute-moi bien. Si tu es attaqué, c'est la preuve que tu es une menace. Si la guerre est intense autour de toi, c'est la preuve que ton manteau est précieux. Si l'ennemi te cible toi spécifiquement, c'est parce que ta destinée lui fait peur. Tes luttes ne sont pas des punitions. Elles ne sont pas le signe que Dieu t'a abandonné. Elles ne sont pas la preuve que tu as mal fait quelque part. Elles sont des preuves de ton élection. Plus la guerre est intense autour de toi, plus ton manteau est précieux. David n'a pas vaincu Goliath malgré qui il était. Il l'a vaincu à cause de qui il était. Et toi, tu ne traverses pas cette guerre malgré ton élection, tu la traverses à cause d'elle. Injonction spirituelle, activation par commentaire. Écris 777 dans les commentaires maintenant, pour briser le sceau de la peur sur ta vie, pour déclarer que tu n'es pas une victime, tu es un guerrier élu, pour activer la protection de Dieu sur ta vie et sur ceux que tu aimes. 777 parce que la victoire appartient déjà à ceux que Dieu a choisis. Il y a des saisons dans ta vie où tu as prié dans le vide. Des périodes où tu faisais les gestes, tu lisais, tu demandais, tu espérais, mais le ciel semblait fait de pierre. Pas de réponse, pas de signe, juste ce silence épais qui, à force, commence à ressembler à de l'abandon. Et dans ce silence, une pensée s'est peut-être glissée. Et si j'avais été oublié? Je veux te dire quelque chose aujourd'hui. Pas pour te réconforter superficiellement, pas pour te donner une belle phrase à noter, mais pour que quelque chose se déplace en toi, définitivement. Dieu ne t'a pas oublié. Il te regardait. Le psaume 139 ne parle pas d'un Dieu distant qui consulte ses registres de temps en temps. Il décrit quelqu'un d'obsédé dans le sens le plus sacré du terme. Tu me scrutes quand je m'assieds, quand je me lève. Tu discernes mes pensées de loin. Avant ta naissance, il a écrit tes jours. Pas une esquisse, pas un brouillon, un manuscrit. Chaque saison de silence était une page de ce manuscrit, même celle que tu n'as pas comprise. Surtout celle-là. Mais voici le tournant. Voici ce qui change tout si tu le laisses entrer vraiment. Ce n'est pas toi qui l'as cherché le premier. Tu croyais être en quête, tu croyais que ta démarche spirituelle était ton initiative, ton élan, ta discipline, mais retourne le miroir une seconde. Pourquoi cherches-tu? D'où vient cette soif que les choses du monde n'ont jamais réussi à étancher complètement? Cette insatisfaction chronique face aux réussites qui devaient tout régler et qui n'ont rien réglé. Cette soif, c'est sa voix en toi.
C'est l'écho de quelqu'un qui t'a trouvé avant que tu aies commencé à chercher. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et maintenant, le vertige de cette réalité, tu es aimé avant d'avoir rien prouvé. Pas après ta transformation, pas après ta cohérence, pas après que tu seras devenu la version accomplie de toi-même que tu essaies de construire depuis des années. Maintenant, tel que tu es, avec tes contradictions, ta fatigue, tes zones d'ombre. C'est ça qui est insupportablement beau dans l'Évangile. Pas que Dieu t'aime parce que tu le mérites, mais précisément parce que ce n'est pas une question de mérite. Tu n'as pas à gagner ce qui t'a déjà été donné. Alors, laisse quelque chose se poser. Laisse cette vérité traverser les couches de performance, de doute, de honte accumulée. Laisse-toi être vu, vraiment vu, sans te cacher derrière ce que tu fais ou ce que tu vaux. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Pas parce que tu l'as mérité, parce qu'il l'a décidé. Tape « Je reçois » dans les commentaires pour accepter l'enveloppe spirituelle qui t'est destinée dans cette vidéo et pour signaler à l'algorithme que ce message doit atteindre ceux qui en ont besoin ce soir. Arrêtons-nous. Pas pour une transition, pas pour remplir du temps, mais parce que certains moments demandent à être honorés par une pause intentionnelle, et celui-ci en est un. Tu viens de traverser quelque chose. Peut-être que tu ne saurais pas encore l'expliquer avec des mots précis, mais il s'est passé quelque chose pendant que tu écoutais. Une phrase a atterri différemment. Une vérité a touché un endroit que tu gardais fermé. Un nœud s'est légèrement desserré. Ne laisse pas ce moment se refermer comme si de rien n'était. La foi ne reste pas abstraite. Elle s'incarne, elle s'exprime, elle se déclare. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la théologie. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, 10. La bouche suit le cœur, la déclaration scelle l'intention. Alors, je t'invite à faire quelque chose de simple, quelque chose de concret. Écris « feu » dans les commentaires si tu acceptes que Dieu allume quelque chose de nouveau en toi aujourd'hui. Pas quand tu seras prêt, pas quand ta vie sera rangée, maintenant, dans l'état exact où tu es. Écris « David » si tu te reconnais dans ce message, si tu es le fils oublié dans le champ, celui qu'on n'a pas convoqué, celui que personne ne voyait venir, mais que Dieu regardait depuis le début. Tape « manteau de guerre » pour que la prière soit libérée sur ta vie à travers cette vidéo, pour que ce qui t'appartient spirituellement soit activé, pour que la saison de gestation se transforme en saison de déploiement. Ces mots ne sont pas de la magie. Il n'y a pas de formule secrète ici. Personne ne te vend un rituel. Ce sont des déclarations de foi. Et la foi, quand elle reste silencieuse, reste souvent stérile. Elle a besoin d'être exprimée pour commencer à travailler. Quand tu écris ce mot, tu ne le fais pas pour l'algorithme, tu le fais d'abord pour toi, pour marquer dans le réel ce que tu viens d'accueillir dans le spirituel. Alors prends 10 secondes et déclare. Alors voilà où tu en es maintenant. Pas au même endroit qu'au début de cette vidéo. Quelque chose a bougé, même légèrement, même silencieusement. Et ce déplacement-là, aussi discret soit-il, est le commencement de tout. Comprendre ton élection ne change pas ta situation immédiatement. Tu te réveilles toujours dans la même chambre, avec les mêmes défis, les mêmes questions sans réponse. Mais quelque chose de fondamental s'est reconfiguré dans la façon dont tu te regardes et dans la façon dont tu regardes ce que tu traverses. Tu n'es plus un homme qui subit. Tu es un homme qui est en train d'être formé. Il y a une loi dans l'histoire de David que personne ne peut contourner. Une règle universelle, gravée dans le tissu même de la façon dont Dieu travaille. Ce que Dieu consacre dans le secret, les hommes finissent toujours par voir en public. Toujours, sans exception. Le problème, c'est qu'on veut brûler les étapes. On veut sauter du champ au trône sans passer par le combat contre Goliath, sans les années d'obscurité où l'on joue de la harpe pour personne, sans les saisons où l'on prouve sa fidélité dans ce que personne ne voit, ne mesure, ne valide. Mais c'est précisément là que se joue tout. Ce que tu fais quand personne ne regarde, c'est ça qui détermine ce que tu deviendras quand tout le monde regardera. Alors, l'appel n'est pas à devenir plus religieux, pas à cocher davantage de cases spirituelles, pas à performer une piété pour un public invisible. L'appel est à quelque chose de bien plus intime et bien plus exigeant à la fois. Approfondir ta relation avec lui. Pas avec une doctrine, pas avec une institution, avec une personne.
Cet espace a été créé pour ça, pour toi, exactement toi, qui cherches quelque chose de réel dans un monde saturé de superficiel. Pour t'aider à creuser cette relation, à comprendre qui tu es à travers le regard de celui qui t'a fait, à te préparer pour ce qui vient. Tu es au bon endroit. Et ce n'est pas un hasard. On arrive à la fin. Mais soyons honnêtes, si ce message a résonné, ce n'est pas vraiment une fin. C'est un point de départ. Voici ce que tu emportes de cette vidéo en 3 vérités. Tu n'es pas différent par accident. Tu es élu par décision divine. Ce que Dieu consacre dans le secret, les hommes finissent toujours par le voir en public. Et tu es aimé, vu, choisi, avant même d'avoir rien prouvé. Garde ça. Reviens-y quand le doute reprend de la place. Maintenant, si cette vidéo t'a touché, pas poliment mais vraiment, j'ai 3 choses à te demander. 3 gestes simples qui font une différence réelle. Abonne-toi. Ce canal existe pour approfondir exactement ce que tu viens de vivre. Chaque vidéo est une invitation à aller plus loin dans ta compréhension de qui tu es et de ce à quoi tu es appelé. Ne laisse pas cette conversation s'arrêter ici. Commente ton mot-clé préféré de cette vidéo. Feu, David, élu, manteau de guerre. Celui qui t'a le plus parlé, celui qui a atterri le plus profondément. Laisse-le dans les commentaires. C'est ta façon de marquer ce moment. Partage ce message à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Tu sais exactement à qui tu penses en ce moment. Cette personne qui traverse une saison de silence, qui doute de sa valeur, qui a besoin d'entendre qu'elle n'a pas été oubliée. Envoie-lui cette vidéo. Maintenant, avant d'oublier. Je te laisse avec ceci. Tu n'es pas un parmi tant d'autres perdus dans la masse, attendant que quelqu'un remarque enfin ta présence. Tu es l'élu de Dieu pour cette saison. Marche comme tel.